face à une remarque piquante lancée par un animateur des Émirats Bencher, n'a pas mâché ses mots. Sa réplique aussi tranchante qu'imprévisible a marqué les esprits. Tu ne devineras jamais ce qu'il a balancé à l'antenne. En quelques heures à peine, une séquence vidéo virale a mis le feu aux poudres dans la sphère footballistique du monde arabe. Ce moment explosif est né d'un plateau télé où d'anciens joueurs et experts venus d'Algérie et des Émirats échangeaient à la veille d'un choc très attendu entre leurs sélections nationales. Tout a dérapé lorsque l'animateur émirati, sûr de son coup, a lancé une remarque piquante, jugée arrogante par de nombreux fans algériens, en prédisant une victoire éclatante de son équipe face au Fennec. C'est alors qu'Ali Bencher, ancien pilier de l'équipe d'Algérie, a pris la parole et a déclenché une onde de choc. Le débat, censé rester centré sur la tactique et les schémas de jeu, a vite viré à l'affrontement verbal. En cause, une interprétation pour le moins audacieuse du présentateur qui a vu dans l'analyse de Bencher sur le style sud-américain des joueurs un sous-entendu sur leur origine et donc sur leur naturalisation. La tension est de monter d'un cran. Bencher n'a pas laissé place au doute pour lui, ses paroles avaient un sens strictement tactique, sans aucun lien avec la nationalité des joueurs. Il a martelé que ce genre d'observation est monnaie courante dans toute analyse d'avant-match, mais malgré ses explications limpides, l'ambiguïté a persisté. Le présentateur, campé sur ses positions, a répliqué qu'il était inadmissible de semer le moindre doute sur l'identité des joueurs, pendant que Bencher, imperturbable, rappelait qu'il n'avait à aucun moment insinué quoi que ce soit de la sorte. Loin de se laisser distraire par la polémique, Bencher a poursuivi son analyse du match à venir. Selon lui, les Émirats disposent de profils techniques vifs et habiles dans le jeu court. Un vrai casse-tête pour l'Algérie si elle ne parvient pas à imposer son rythme au milieu du terrain. Il a mis l'accent sur un point crucial. Tout se jouera dans la capacité des Verts à fermer les espaces, là même où les Émiratis excellent à faire mal. Il a aussi averti que l'Algérie devra faire preuve de finesse et de sang-froid face à un adversaire misant davantage sur la précision technique que sur la force brute. Malgré le contexte tendu, Bencher n'a pas oublié de saluer le niveau de l'équipe émirati. La tension est montée d'un cran quand d'autres analystes, tentant de calmer le jeu, sont intervenus pour rappeler que les propos de Bencher avaient été complètement déformés et sortis de leur cadre initial. Mais alors qu'on croyait l'échange recentré, voilà que le débat s'est une nouvelle fois enflammé. Cette fois, la mèche a été rallumée par des propos sur les tournois arabes et la place qui occupent les sélections venues d'Asie ou d'Afrique. Il n'en fallait pas plus pour réactiver les tensions, aussi bien sur le plateau que dans l'arène impitoyable des réseaux sociaux. En ligne, les opinions se sont aussitôt scindées en deux camps. D'un côté, les partisans de Bencher, qui voyaient en lui un simple analyste dont les propos avaient été tordus à l'excès. De l'autre, les soutiens du présentateur émirati convaincus que certaines phrases, même techniques, pouvaient être mal perçues. Au cœur de cette agitation des internautes, on saisit l'occasion pour faire remonter d'anciennes vidéos traitant de conflits culturels ou politiques entre pays arabes, transformant ce débat sportif en champ de bataille idéologique. Et comme si cela ne suffisait pas, la polémique a franchi un nouveau seuil, quand certains ont commencé à associer des extraits de conférences, d'organismes internationaux, portant sur des sujets de patrimoine culturel à cette querelle de football. Le lien était inexistant, mais cela n'a pas empêché plusieurs pages de s'en servir pour gonfler l'ampleur du désaccord, mêlant rivalités historiques à une joute qui à l'origine ne portait que sur le rectangle vert. Face à l'emballement général, plusieurs voix neutres et spécialisées ont tenté de remettre les pendules à l'heure. Ces experts indépendants, loin des micros enflammés et des tweets agités, ont rappelé l'essentiel, le terrain, rien que le terrain. Selon eux,
transformer une simple lecture tactique en conflit d'identité n'a aucun sens. Le football d'aujourd'hui, disent-ils, puise dans une mosaïque d'influences venues des 4 coins du globe. Et un analyste a tout à fait le droit d'y faire référence sans qu'on y voie un sous-entendu culturel. Du côté algérien, nombreux sont ceux qui ont jugé que cette histoire avait gonflé à outrance. Pour eux, l'équipe nationale se prépare avec sérieux, concentrée uniquement sur ses ambitions sportives, loin de ces débats qui n'ont rien à voir avec le ballon rond. En face, certains fans émiratis ont rétorqué que même une remarque anodine sur les origines pouvait froisser, et qu'il était naturel de vouloir défendre son camp, que l'on soit journaliste ou simple supporter. Sur les réseaux, les réactions sont montées en intensité, parfois jusqu'à l'agressivité. Mais heureusement, des appels au calme ont émergé ici et là, rappelant que le but même d'un tournoi arabe est d'unir, pas de diviser. Certes, quelques échanges ont dérapé au-delà du cadre sportif, mais au final, la majorité s'accorde sur un point. La seule réponse valable se donnera sur le terrain, pas dans un studio de télévision ni derrière un clavier. À l'approche du coup d'envoi, les prédictions fusent donnant de toutes parts, chacun y va de son analyse sur la vraie force des deux camps. D'un côté, l'Algérie riche d'un vécu solide sur les scènes régionales et africaines, de l'autre, les Émirats misant sur une équipe véloce précise et techniquement affûtée. Le duel s'annonce serré comme une épreuve de vérité, où chaque nation voudra prouver qu'elle mérite sa place parmi les grandes. Pendant ce temps, la fièvre continue de grimper sur les réseaux, mais tous les regards, eux, convergent vers ce fameux match décisif. Plus qu'un simple face-à-face sportif, ce rendez-vous devient le théâtre d'enjeux symboliques. Savoir faire la part des choses entre la compétition pure et les clivages culturels ou politiques devient une leçon précieuse. Car oui, le football peut aussi bien diviser qu'unir, et cette double facette en dit long sur sa puissance. Dans ce tumulte d'opinions, une chose revient comme un refrain, la clarté du discours et le respect mutuel sont plus que jamais indispensables. Les polémiques font du bruit, les débats s'enflamment, mais au final, seul le terrain tranche. C'est là que tout se joue. Et dans ce monde connecté où les appartenances se vivent à travers des maillots, des hymnes ou des hashtags, le ballon rond reste pour beaucoup un miroir identitaire d'une rare intensité. Aujourd'hui, une simple phrase d'analyste, une réaction d'animateur ou un commentaire lâché derrière un écran à des milliers de kilomètres du studio peut se propager comme une traînée de poudre. Tout se mélange dans cet immense forum numérique où la moindre intonation devient polémique, où chaque mot glisse facilement vers le malentendu et où les émotions souvent brutes prennent des proportions démesurées. Et pourtant, derrière ce vacarme digital, une réalité bien plus subtile se dessine. Ces échanges ne montrent pas tant la force des désaccords que la vulnérabilité des sensibilités. Car au fond, ce n'est pas seulement une équipe qu'on défend, ni une pique mal digérée qu'on conteste, c'est surtout une soif de reconnaissance symbolique. Dans un espace médiatique saturé, chaque groupe, chaque nation, chaque communauté cherche à dire « nous sommes là et nous comptons ». Les discours deviennent alors des bannières, les opinions des lignes de démarcation. Et avant même que le ballon n'ait effleuré la pelouse, le match devient un terrain abstrait chargé de mémoires blessées, d'orgueils anciens, de visions du monde, en conflit parfois même d'ambitions géopolitiques à peine voilées. Le foot alors dépasse le score. Au cœur de ce brouillard d'opinions, de récits croisés et d'interprétations multiples, un phénomène fascinant émerge, ceux qui prennent la parole, anciens joueurs, chroniqueurs, invités d'un jour, deviennent bien malgré eux des figures symboliques. Leur voix, parfois anodine, leur ton, ou même une simple hésitation, suffisent à déclencher des réactions en chaîne. Dans l'écho permanent des réseaux sociaux,
chaque mot prononcé en plateau devient une preuve ou un prétexte pour conforter les certitudes, les peurs ou les attentes d'un public déjà en tension. Ce ne sont plus des commentaires, ce sont des signaux. Plus que des idées, ce sont des projectiles. Chaque phrase, désormais, peut être saisie comme une arme dans une joute verbale, à laquelle les auteurs eux-mêmes ne s'attendaient pas à participer. Ce qui s'est joué sous nos yeux ces derniers jours dépasse largement le cadre du football, c'est le miroir d'un monde en mutation, où les identités régionales, culturelles, nationales se redéfinissent à travers des débats qui n'ont plus rien d'anodin. Dans cet espace arabe, morcelé par les frontières, les modèles économiques divergents, les héritages politiques complexes et des mémoires parfois opposées, une question brûlante persiste. Qu'est-ce qui nous relie encore au-delà des slogans ? Le ballon rond, censé rapprocher, devient parfois le haut-parleur involontaire des fractures invisibles. Il ne les crée pas, mais il les fait résonner avec une clarté déconcertante. Aujourd'hui, une simple remarque tactique peut vite devenir un drapeau. Une observation technique glisse en un clin d'œil vers un terrain miné où la moindre nuance est vue comme une attaque et le moindre malentendu devient la preuve criante d'un fossé entre deux mondes. Tout se joue désormais à fleur de peau, dans un climat où l'identité s'invite partout même dans les schémas de jeu. Mais il ne s'agit pas ici de juger ces réactions, encore moins de les mépriser. Ce sont des éclats d'un paysage émotionnel collectif aussi vibrant que fragile. Ce sont des peuples tiraillés entre la fierté de leur histoire et la peur d'être mal compris, entre l'élan du cœur et la défense d'une dignité perçue comme constamment menacée. Et c'est là, justement, que le paradoxe prend tout son sens, dans cette tension, dans ce bruit, dans ces colères parfois mal dirigées. Le sport lui reste l'un des derniers lieux capables de rassembler, car au bout du compte, malgré les clashs, malgré les surinterprétations, malgré les hashtags qui s'enflamment, il reste ce rectangle vert. Ce bout de terrain où tout se simplifie, où le ballon circule, où les regards se croisent, et où, pendant 90 minutes, le langage redevient universel. Une fois sur la pelouse, tout le bruit s'éteint. Les polémiques n'ont pas de crampons, et les clashs virtuels ne franchissent pas la ligne de touche. Ce que les joueurs portent, ce ne sont pas des querelles d'écran, mais des maillots chargés de sens. Leur mission, jouer avec sincérité, honorer l'adversaire, et bâtir, le temps d'un match, un instant de sport, pur, fait de talent de sueur, et d'un fair-play qui remet les choses à leur juste place. Et peut-être que c'est là, au milieu de toute cette agitation, que réside la leçon la plus précieuse. Il faut réapprendre à faire le tri entre le jeu et ce qui l'encombre. Retrouver cette capacité à lire une analyse sportive sans y injecter des intentions identitaires. Comprendre que le football n'a pas vocation à devenir un terrain de confrontation idéologique, mais bien un espace d'expression collective presque thérapeutique. Parce qu'au fond, ce qui construit les nations, ce ne sont pas les tensions amplifiées par les médias, mais les ponts que l'on tend. Les vraies fondations se posent dans l'échange sincère, dans les projets communs, dans les dialogues, qui n'humilient pas mais qui élèvent, pas pour diviser, mais pour enrichir mutuellement. Imaginer que les tensions s'évanouiront du jour au lendemain serait d'une douce illusion. Les réseaux sociaux n'ont ni bouton pause, ni formule magique pour faire taire les ressentiments. Ce qui est blessé dans le symbole ne guérit pas en 24 heures. Et les regards croisés entre cultures ne s'harmonisent pas par la simple tenue d'un match ou les explications bienveillantes d'un analyste. Car même lorsqu'elles paraissent anodines, les tensions s'accumulent. Elles s'empilent comme des strates invisibles, nourrissant une mémoire émotionnelle collective qui pèsera lourd dans les discussions à venir. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre à décoder ces tensions,
non pas comme des cris isolés, mais comme les signes d'un monde arabe encore en pleine construction identitaire. Un monde qui cherche à jongler entre héritage profond et modernité numérique, entre racines anciennes et réalité médiatique parfois discordante. Et cette grande discussion qui a surgi autour d'un simple match nous rappelle une chose essentielle: malgré les différences de langue, de tradition ou d'histoire, les peuples aspirent souvent aux mêmes choses. Être vus, être entendus, être représentés avec dignité. Le football, dans toute sa ferveur, n'est qu'un miroir grossissant de ses désirs profonds. Ce reflet, aussi imparfait soit-il, reste un reflet. Il amplifie parfois, il déforme ou il divise, mais il ne fabrique rien. Ce qu'il montre, c'est ce qui vit déjà dans l'imaginaire collectif. Et face à cette vague de réactions, une évidence émerge: la véritable maturité dans le sport ne se mesure pas qu'au nombre de victoires, mais dans l'art de garder la tête froide quand la tempête monte. Savoir quand parler et quand se taire. Savoir éclairer sans enflammer. Elle se révèle aussi dans la capacité à reconnaître que l'autre, qu'il soit rival ou allié, porte en lui ses propres failles, ses propres blessures, ses raisons d'être touché. Le respect ne s'impose pas. Il se tisse avec le temps par des regards justes, des paroles équilibrées, des silences bienveillants. C'est un dialogue silencieux qui demande patience et surtout humanité. Et bientôt, les caméras seront braquées sur le rectangle vert. Les hymnes s'élèveront, les drapeaux flotteront et le match commencera. Mais dans l'air, il flottera toujours l'écho de ce qui l'a précédé. Pas comme un poids, mais comme une mémoire vive. Parce que, au fond, le football n'est pas qu'un jeu, c'est une langue qui parle au cœur, à l'histoire, à l'ego et à l'imaginaire de chacun. Il existe un lieu unique où les peuples ne viennent pas seulement pour compter les buts, mais pour se sentir exister. Un terrain de jeu devenu scène symbolique, où chaque passe, chaque chant, chaque émotion criée dans les tribunes devient une manière silencieuse de dire « nous sommes là et cela compte ». Oui, cela peut parfois déborder, mais si cette intensité est canalisée, elle peut aussi produire quelque chose de beau, de grand, de profondément humain. Alors, en sortant de cette tempête médiatique, il faut espérer que ce débat ne laisse pas derrière lui des cicatrices, mais plutôt des graines de réflexion sur notre manière d'écouter, de parler, d'interpréter l'autre sans le trahir, de réagir avec nuance plutôt qu'avec instinct. Peut-être est-ce justement le moment d'apprendre à aimer avec force, sans haïr, de savoir débattre sans se déchirer, d'accepter que le monde arabe ne soit pas homogène, mais que c'est précisément cette diversité-là qui est en fait la richesse. Ce n'est pas un obstacle, c'est un atout si on choisit de le voir ainsi. Car au fond, si un simple échange sur le foot suffit à réveiller autant de passion, c'est que les peuples tiennent à leur image. Et là où il y a de l'attachement sincère, il y a aussi une chance réelle, celle de bâtir un respect commun, une unité possible, et pourquoi pas un avenir partagé. Et quand le coup de sifflet final aura retenti, quand les polémiques se seront tues, et que la poussière des débats sera retombée, il restera cette vérité simple: le football, envers et contre tout, continue d'être un langage que tout le monde comprend. Une terre commune où, même après les tensions, on peut encore se retrouver unis par cette même vibration que seul le jeu peut offrir. Peut-être qu'au croisement de tout ça, entre l'émotion et la lucidité, entre ce qu'on est et ce qu'on joue, naît l'espoir d'un avenir différent. Un futur où les peuples cesseront de se regarder à travers le prisme de la rivalité pour enfin se reconnaître comme partenaires d'un même monde. Pas seulement sportif, mais aussi culturel et profondément humain.